ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous devons d'abord clarifier la différence entre la miséricorde et la tolérance. Ce sont des concepts qui sont aujourd'hui utilisés comme s'ils étaient des synonymes, et ils ne le sont pas. La tolérance doit être comprise comme l'acceptation d'un comportement. Par miséricorde, nous devrions comprendre le pardon des personnes qui se comportent mal. Un pardon qui est donné et qui est toujours donné, mais qui n'est reçu de la part de celui qui a eu cette mauvaise conduite que lorsqu'il est repentant. Nous ne pouvons pas tolérer le péché. Pouvons-nous demander la tolérance, par exemple, pour la corruption publique? Pouvons-nous demander la tolérance pour la violence domestique, la violence contre les femmes ou contre les hommes dans certains cas? Pouvons-nous demander la tolérance pour la pédérastie? Pouvons-nous demander la tolérance pour l'avortement, pour l'euthanasie? Nous ne pouvons pas avoir de tolérance. Je le répète, c'est ce que beaucoup demandent. Il semble que la société démocratique soit fondée sur la tolérance. Et ils te répondent, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas, mais ne m'impose pas tes préceptes moraux. Selon ceci, avec les mêmes critères, exactement les mêmes, il faudrait dire, je ne veux pas tuer, mais si tu veux tuer. Je ne veux pas voler, mais si tu veux voler. Je ne veux pas calomnier, mais si tu veux calomnier. Et nous ne l'acceptons pas. Pourquoi alors certaines choses oui et d'autres non? Le mal ne peut être toléré, j'insiste. Si le mal est toléré, il faudrait tolérer la pédérastie, la corruption des politiciens, le trafic de drogue, la prostitution forcée, comme le sont tant de femmes qui ont été trompées lorsqu'elles ont quitté leur foyer. La tolérance ne va pas avec nous. Et en plus, je suis également contre le fait qu'elle soit considérée comme le principe de base de la démocratie. Avec nous, en revanche, va la miséricorde. J'insiste, la miséricorde qui est toujours donnée, mais l'autre ne la reçoit que lorsqu'il est repentant. Dieu n'attend pas que nous demandions pardon avant de nous pardonner, car en lui, il ne peut y avoir aucune sorte de rancune. Le pardon de Dieu est immédiat pour notre péché, mais il ne nous parvient pas tant que nous n'avons pas ouvert la porte à ce pardon. Ce n'est pas nous qui conditionnons Dieu. Dieu, comme un Père, nous aime toujours. Mais son pardon vient quand on dit « Père, je me repens, pardonne-moi ». C'est ce que nous devons faire. La miséricorde doit toujours être accordée. L'autre la recevra quand il se repentira, mais il ne s'agit plus de nous. Le pardon est déjà venu de notre part. La miséricorde est déjà venue de nous. Donc, tolérance zéro, miséricorde infinie avec l'aide de Dieu. En d'autres termes, nous avons appris dans l'Église, dans la morale de toute notre vie, nous avons appris qu'on condamne le péché, mais qu'on ne condamne pas le pécheur. Dieu le jugera, ou plutôt
Dieu nous jugera, car qui parmi nous peut dire qu'il est pur de toute culpabilité et de toutes sortes de péchés? C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle, la mesure que tu utilises, on l'utilisera pour toi. Ne demandons pas la tolérance, demandons la miséricorde. N'accordons pas de tolérance, accordons la miséricorde. La mesure que nous voulons qu'on utilise pour nous, en tenant compte comme circonstance qui atténue d'une certaine manière la gravité, bien que non entièrement exemptée, cette mesure que nous voulons qu'on ait pour nous. Nous sommes trop nerveux, nous sommes fatigués, nous passons un mauvais moment, nous sommes inquiets, peu importe. Cette mesure, ayons-la avec les autres, mais ne jamais tolérer le péché. Tolérance zéro, miséricorde infinie. Et la mesure que nous utilisons, il ne faut pas l'oublier, sera celle qu'on utilisera pour nous. Qu'il en soit ainsi.